Soyez calmes, nous allons toucher à cette constitution. Ce sont les propos du secrétaire général du parti présidentiel UDPS, Augustin Kabouya, en RDC. Une annonce qui relance le débat sur un éventuel troisième mandat du président Félix Tshisekedi, dont le second s'achève en 2028. De quoi susciter la colère de l'opposition. Reportage de notre correspondant Dadi Songozo, récit Timothée Marouzé et Olivier Moisan. Réviser la constitution de la République démocratique du Congo, l'idée fait son chemin depuis déjà plusieurs mois dans l'entourage du président. Mais ce week-end, au siège du parti présidentiel, il n'y avait plus d'ambiguïté. Je vous le dis ce soir, soyez calmes, nous allons toucher la Constitution. Entendu ? Objectif, permettre au président Tshisekedi de briguer un troisième mandat. Le second doit s'achever en 2028. Nous devons changer de constitution parce que la constitution du 18 février 2006, telle que modifiée, n'est plus adaptée ou n'a jamais été adaptée à la réalité congolaise. Les partisans de la révision rappellent que les prédécesseurs de Tshisekedi l'ont déjà fait. Mobutu Sese Seko, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, tous ont touché aux textes fondamentaux. En 2011, par exemple, la Constitution a été modifiée. L'élection présidentielle passe de 2 à 1 seul tour. Rodrigue Ramazani est le secrétaire général du parti d'opposition Envol. Selon lui, modifier la Constitution, c'est revenir à une dictature camouflée dans le pays. Ce débat n'a que pour objectif ce fait-là, lui permettre d'avoir un troisième mandat, mais aussi de détourner l'attention de notre population sur l'incapacité du régime Tshisekedi à résoudre le vrai problème du pays, notamment la dégradation de la situation sécuritaire à l'Est, l'incapacité du pouvoir Tshisekedi à récupérer les territoires occupés, mais aussi l'incapacité à répondre aux desiderata de notre peuple du point de vue social, parce qu'aujourd'hui la vie elle est devenue chère. Même au sein du camp présidentiel, cette proposition ne fait pas l'unanimité. Pour Modeste Bahati, le président doit rester dans son rôle républicain. Ceux qui se disent géniteurs, ceux qui devaient protéger cette constitution, ceux qui l'ont vantée contre vents et marées, quelques jours après, ils se réveillent, c'est eux qui disent qu'elle devient mauvaise. Alors, qu'allons-nous retenir? Ceux qui l'avaient dit avant, ils avaient dit avant, ou bien ceux qui disent maintenant? La situation rappelle l'année 2018 où le président Joseph Kabila avait finalement renoncé à se représenter pour un troisième mandat. En attendant, la session parlementaire qui s'ouvre en début de semaine prochaine risque d'être houleuse. On parle déjà en coulisses de pétitions de destitution à l'encontre de certains élus de la majorité présidentielle.